suis l'abbé Georges Rieu, des servants de la cathédrale depuis 1 an, et dont j'ai un ministère de prédication presque tous les dimanches. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Il me semble qu'au centre de l'homélie, il y a le Christ, et j'essaie de le révéler par le ministère de la parole, en prenant acte du type d'assemblée qui est là devant moi. Les maîtres qui nous ont formés nous ont recommandé de diminuer dans l'homélie pour que le Christ grandisse dans le cœur des croyants. Un peu comme dans les tableaux représentant Jean-Baptiste, le doigt tendu vers Jésus, c'est l'idéal de l'homélie et j'essaie d'y tendre malgré mes limites. Je suis sensible à la place de l'homélie. Elle n'est pas délocalisable. Elle se situe à la charnière de la liturgie de la parole que j'écoute attentivement avec mes frères, et cela peut modifier mon propos, et de l'acte eucharistique que je préside avec mes frères et sœurs qui célèbrent avec moi. Je leur dois de leur faire découvrir l'aujourd'hui de cette parole, qui, à mon avis, donne une couleur différente à chaque messe. Par elle, par son commentaire, par la grâce du jour, du temps liturgique, le rituel qui peut paraître répétitif fait apparaître du neuf. Chaque messe est différente. Un étudiant en théologie devenu évêque m'a demandé un jour si l'homélie était un sacrement. Le Concile Vatican II précise que c'est le Christ qui parle quand on proclame dans l'Église les Saintes Écritures, et les pères du Concile ont rejeté la proposition et quand on les interprète. Mais le pape Paul VI précise que d'une façon très véritable, le Christ est présent à son Église qui prêche. Voilà donc comment je vois le statut quasi sacramentel de la parole proclamée, et l'homélie qui m'échoit est comme un sacramental. Elle n'a d'autre but que de permettre à la parole de Dieu de venir habiter au milieu des siens, de s'incarner aujourd'hui. J'ai bien conscience que le sujet de l'homélie, c'est l'assemblée entière. Depuis les pères de l'Église, on sait que le meilleur homéliste, c'est celui qui se fait d'abord membre de l'assemblée et premier auditeur de la parole. J'ai donc la charge de la faire résonner en visant l'unification du corps du Christ. Je n'ai pas à faire passer mes idées, celles d'un groupe ou une quelconque idéologie. Ma prédication doit viser la finalité ultime de l'Eucharistie, l'édification du corps entier, l'unité du corps entier. Cela requiert pour moi un travail exégétique rigoureux. Connaître le texte, sa situation, son histoire est un préalable nécessaire. Découvrir dans le texte grec de la Visitation que s'étant levé, Marie se mit en route, peut aussi se comprendre ressuscité, Marie se mit en route, offre des perspectives lumineuses pour une homélie du 15 août. Je dois toujours viser la réception d'un texte dans le cadre d'une expérience de foi. Je ne cherche jamais à déstabiliser, à démythifier. Ma mesure et ma boussole, c'est le final de l'évangile de Jean, que les fidèles dont j'ai la charge redécouvrent sans cesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, ils aient la vie en son nom. J'avoue que les travaux de Marie-Noël Tabut, 6 tomes sur l'intelligence de l'écriture, ou ceux de Urs von Balthasar, Lumière de la parole, tous deux commentant le triptyque des lectures sur 3 ans, offrent un socle théologique et exégétique solide. Je m'en saisis dans la prière, j'en fais mon miel, et l'homélie
jaillira de ce travail préalable que l'actualité aussi peut colorer. Mais j'aimerais m'effacer devant une citation. Dois-je édifier, éduquer, enseigner, convertir? L'Évangile, c'est tout cela, mais dans un but unique, que l'Église existe. Je prêche parce que l'Église est là, je prêche pour que l'Église soit. Quand je parle, c'est l'Église qui prêche à l'Église. Je ne mendie pas, je n'implore pas, je n'importune pas, je ne me raconte pas moi-même, j'accompagne la parole sur son chemin vers la communauté. Je ne donne pas vie à la parole, c'est la parole qui me donne vie, à moi comme à la communauté. Ces lignes de feu sont celles du pasteur Dietrich Bonhoeffer qui les a signées par le sacrifice de sa vie. Donc, celui qui prêche doit faire davantage œuvre de révélation que d'enseignement. Comme dit Jérémie 33, 31, 34, j'essaie de ne pas parler du dehors, mais de révéler ce que l'Esprit dit aux Églises, ce qu'il écrit dans le cœur des croyants et l'histoire des hommes. Ce beau ministère est une sorte d'apocalypse, de révélation. Je sais que je balbutie, mais c'est magnifique et cela me comble de joie.